À première vue, on pourrait penser que réussir à l'étranger est une question de chance ou de simple adaptation. Pourtant, la réalité est souvent bien plus complexe. De nombreux immigrants, malgré leurs qualifications et leur détermination, se heurtent à des obstacles imprévus qui mettent à l'épreuve leur résilience et leur confiance en eux. Comment expliquer ce décalage entre les rêves nourris avant le départ et les difficultés rencontrées sur place? Voici quelques éléments pour comprendre cette réalité. Es-tu prêt à repenser ta vision de l'intégration et à découvrir comment Ahmed a surmonté les défis liés à l'immigration? Si oui, écris en commentaire « Je suis prêt ». Surtout, crois en cette affirmation et commence dès maintenant à travailler sur toi-même pour transformer les obstacles en opportunités. Tu as le pouvoir de créer une nouvelle vie, même dans un environnement inconnu. Merci pour tes commentaires et ton soutien. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à ma chaîne Shelba Mindset. Cela aide énormément à continuer à partager des contenus inspirants. Maintenant, revenons au parcours inspirant de Ahmed. Ahmed débarque à Montréal avec sa famille, plein d'espoir mais aussi d'appréhension. Très vite, les défis s'accumulent, il peine à trouver un emploi correspondant à ses compétences, son français n'est pas assez fluide, et il se sent isolé dans cette nouvelle culture. Les pensées négatives commencent à l'envahir, « Je ne serai jamais à la hauteur. J'ai fait une erreur en venant ici. Je ne mérite pas cette chance. » Ces voix intérieures, d'abord discrètes, deviennent de plus en plus fortes, jusqu'à le paralyser. Chaque jour, il se sent humilié et frustré, comparant sa situation actuelle à sa vie d'avant, où il avait un statut social et une carrière stable. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il accepte un travail sous-qualifié dans un entrepôt, mais cela ne fait qu'alimenter son sentiment d'échec. Ahmed se sent pris au piège, comme si les portes de l'opportunité se refermaient devant lui. Pourtant, au fond de lui, une petite voix refuse d'abandonner, lui rappelant pourquoi il est venu ici, pour offrir un avenir meilleur à ceux qu'il aime. Malgré les difficultés, il continue à avancer, un pas à la fois, cherchant des solutions et des moyens de s'améliorer. Chaque soir, en rentrant chez lui, il regarde sa femme et son fils, et cela lui donne la force de continuer. Il sait que le chemin sera long, mais il est déterminé à ne pas laisser les pensées négatives dicter son destin. Un jour, alors qu'il prend une pause au travail, Ahmed engage une conversation avec Carlos, un collègue qui a vécu une situation similaire. Carlos lui raconte comment il a surmonté ses propres pensées négatives en se concentrant sur ses objectifs et en agissant petit à petit. Les pensées négatives ne disparaissent pas toutes seules, dit Carlos. Il faut les affronter, les comprendre, et les remplacer par des actions positives. Cette conversation marque un tournant pour Ahmed. Il réalise qu'il ne peut pas continuer à se laisser dominer par ses voix intérieures destructrices. Il décide de prendre le contrôle de son esprit, même si cela signifie affronter ses peurs et ses doutes de front. Ahmed commence à voir ses défis sous un nouvel angle, comprenant que chaque petit pas compte. Il se fixe des objectifs concrets et s'engage à agir, même lorsque les pensées négatives tentent de le retenir. Cette rencontre avec Carlos devient une source d'inspiration, lui montrant qu'il est possible de transformer ses luttes en force. Ahmed commence par identifier les schémas négatifs qui le hantent, « Je ne suis pas assez bon, je n'y arriverai jamais ». Ensuite, il met en place des stratégies pour les contrer. Il se fixe des objectifs réalistes, comme améliorer son français et postuler à un emploi qualifié. Chaque soir, il note une chose positive dans sa vie, une pratique qui l'aide à cultiver la gratitude. Il apprend aussi à se parler avec bienveillance, comme il le ferait avec un ami. Ces petits pas, bien que difficiles au début, commencent à porter leurs fruits. Petit à petit, Ahmed voit des changements. Il décroche une certification qui valide ses compétences d'ingénieur et obtient un emploi dans une petite entreprise. Bien que le salaire soit modeste, c'est un pas en avant. Ses collègues apprécient son travail acharné et son attitude positive. Ahmed se sent enfin reconnu pour ses efforts, et cela renforce sa confiance en lui. Il comprend que chaque action, aussi petite soit-elle, contribue à construire un avenir meilleur. Au fil du temps, Ahmed devient un exemple pour sa famille et sa communauté. Il partage son expérience avec d'autres immigrants, leur montrant qu'il est possible de surmonter les pensées négatives et de reprendre le contrôle de son destin. Il comprend maintenant que dompter son esprit est un travail quotidien, mais que chaque petite victoire renforce sa confiance en lui. Un soir, en regardant sa famille rire autour de la table, Ahmed réalise à quel point il a progressé. Les pensées négatives sont toujours là, mais elles n'ont plus le même pouvoir sur lui. Il a appris à les reconnaître, à les affronter, et à les remplacer par des actions concrètes. Il se sent enfin en contrôle de sa vie.
Cette transformation intérieure se reflète dans son attitude et ses réalisations, inspirant ceux qui l'entourent à croire en leur propre potentiel. Ahmed sait que le chemin n'est pas terminé, mais il avance désormais avec une force et une détermination renouvelées. Conclusion. L'histoire d'Ahmed est un témoignage puissant de la capacité humaine à surmonter l'adversité. En apprenant à dompter son esprit, il a non seulement vaincu ses pensées négatives, mais il a aussi trouvé la force de reprendre le contrôle de sa vie. Son parcours montre que les défis, aussi grands soient-ils, peuvent être transformés en opportunités si l'on choisit d'agir avec courage et détermination. Aujourd'hui, Ahmed regarde vers l'avenir avec espoir, sachant qu'il est armé pour affronter les obstacles à venir. Dompter son esprit, se dit-il, c'est la clé pour vivre une vie pleine et épanouie. Et il est prêt à continuer ce combat, un jour à la fois. Si vous avez regardé cette vidéo en entier et que vous l'avez aimée, laissez un commentaire en écrivant « Inspirant ». Lorsque je verrai votre commentaire, je vous enverrai un petit cœur en guise de remerciement. N'oubliez pas de 1. Aimer la vidéo. 2. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà pour recevoir des formations précieuses et transformatrices, gratuitement. 3. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Nous traitons des sujets variés comme l'immobilier, le développement personnel, l'investissement en bourse. 2 vidéos apparaissent à l'écran, cliquez sur celle de votre choix pour continuer la réflexion. Merci.